Alors, moi j'ai une question sur la liberté, plus exactement sur ta liberté à toi et sur la liberté des musulmans, et plus exactement encore sur les limites de ta liberté, toi en tant que musulman, en tant qu'intellectuel et en tant qu'homme public. Alors moi je ne connais personne personnellement qui intervienne dans le débat public et qui se sente obligé ou qu'on oblige, alors que ce soit un syndicaliste, que ce soit un homme politique, que ce soit un intellectuel, que ce soit un juif, que ce soit un chrétien, d'intervenir dans le débat public et qui se sent obligé à la fois de parler de féminisme chaque fois qu'il ouvre la bouche et de parler d'homosexualité. Alors ça c'est vrai que, alors j'ai un exemple, je ne sais pas, si j'imagine un syndicaliste qui apparaît à la télé pour défendre le droit des ouvriers pour je ne sais quelle raison, à aucun moment il ne se sent obligé de dire mais attention, il y a la question des femmes, attention le féminisme, attention c'est important d'être féministe, ou attention, je tiens à dire que je suis contre l'homophobie. Et c'est vrai que ça ne s'impose qu'aux musulmans. Et effectivement, tout à l'heure tu parlais de liberté, des injonctions qui sont faites en tant que musulman, en tant que communauté, et en ce qui te concerne, je sais que tu interviens systématiquement, tu parles à la fois de la condition des femmes et de la condition des homosexuels. Or, il me semble que ces deux questions, que ce soit la question du sexisme et de l'homophobie, sont des questions qui sont structurelles en France. S'il y a autant d'homosexuels qui partent des campagnes françaises pour venir dans le Marais, c'est qu'il y a un réel problème d'homophobie. Or, il se trouve que personne, strictement personne, ne se sent obligé de, j'ai envie de dire, de montrer pas de blanche sur ces questions-là. Alors là, ça pose la question de ce qu'on nous impose de dire et de faire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être féministe ou contre l'homophobie, je dis simplement que répondre à ces questions-là, me semble-t-il, c'est répondre à des inventions. Et comme tu le fais, il me semble, moi je suis personnellement gênée par tout cela, parce qu'il me semble que la vraie liberté, finalement, serait de dire je suis libre et j'ai le droit de ne pas avoir de position sur ces questions-là. À un moment donné, je disais que ce qui est plus dangereux que l'aliénation, c'est la double aliénation. Et je disais ceci, par exemple, justement sur l'héritage, en disant qu'au moment où je parlais de réforme, je disais que ce qui est extrêmement dangereux avec les musulmans, c'est que de penser à un moment donné que l'aliénation, ce serait de se penser soi par les yeux de l'autre. C'est ça qu'on appelle l'aliénation au sens normatif. Et la double aliénation, c'est de se penser soi aux yeux de l'autre, parce qu'on s'ignore soi-même et que finalement on sait tellement peu ce qui est en nous que finalement on se pense par l'autre. Et ça, c'est une double aliénation, elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle est fondée sur l'ignorance de soi. Et moi, dans le débat public aujourd'hui en France, je n'aborderai aucune de ces questions, parce que bon, tu as pris deux exemples sur l'homosexualité et tu as pris l'exemple du féminisme. J'en aborderai d'autres de questions. J'aborde des questions qui sont liées sur la question culturelle, sur la question de la langue, sur la question... Toutes ces questions-là, je les aborde. Ça, c'est deux éléments que tu as pris parce que, effectivement, c'était ceux qui apparaissaient comme étant imposés par la société environnante. Je n'aborderai aucune de ces questions si je n'étais pas intimement persuadé que ces questions font problème dans la communauté religieuse. Je n'y réponds pas parce que ça leur fait problème, mais j'y réponds parce que je connais cette communauté. Et je sais comment cette communauté est. Et donc à partir d'un certain moment, je ne vais pas dire « Ah, c'est une opinion personnelle, je ne vais pas y répondre ». Parce que si je refuse de répondre à une question qu'on me pose uniquement parce que c'est eux qui me la posent, parce que moi je sais que c'est comme une question que je me pose, là je suis doublement aliéné. C'est là où je suis doublement aliéné. Ma force, elle n'est pas dans le fait d'accepter leurs questions, c'est dans la réponse que je donne. Est-ce que oui ou non, dans la réponse que je donne à mes questions, je suis moi en honnêteté intellectuelle par rapport à ce que je crois? Ça, c'est la vraie question. Mais là, aujourd'hui, je vais dire une chose. Oui, il y a un problème dans les communautés musulmanes sur la question de la femme. Et c'est pas parce qu'un occidental ou un journaliste ou un politicien va me dire « Vous avez un problème », je dis « Ah ben non, je ne vais pas répondre à votre question, c'est mon choix. » Non, moi je travaille sur le terrain. J'ai des questions, il y a certaines de vos questions qui sont légitimes, et je les accepte. Il y a certaines de vos questions qui sont illégitimes, et je les conteste. Et il y a certaines des questions que vous ne posez pas, que je vais vous poser. Voilà, c'est ça le panorama des questions. Mais c'est absolument pas de dire, moi je sais ce que disent les musulmans sur l'homosexualité. Et de dire que c'est condamné par l'islam, c'est une chose, mais dire que c'est condamné à l'islam, et dire ce que disent les musulmans, ce que font les musulmans, la façon dont ils traitent la question, quand moi je suis des femmes et des hommes
qui sont homosexuels et qui sont musulmans et qui viennent me dire leur souffrance par rapport à ça, je ne vais pas faire semblant que ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de spécificité de cette question. Mais je m'en fiche, ça. Moi je veux dire, je ne me Il dit la même chose, les critères pareils. Oui, exactement. Mais moi, je m'en fiche des questions qui se posent eux. Je me pose des questions. Ça concerne tellement tout le monde. Oui, mais la force, si je peux me permettre, la force, c'est pas de répondre en disant « Ah ben ça ne nous concerne pas simplement nous, on est tous concernés. » Évidemment, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire il y a des questions qui me sont posées, il y en a certaines qui sont légitimes, elles m'intéressent. Elle ne m'intéresse pas parce que j'ai envie de faire plaisir à mon interlocuteur, mais parce que j'ai envie d'être critique à mon parcours, vis-à-vis de mon parcours. Et je dois répondre à ces questions-là. Et donc à partir d'un certain moment, la force, elle sera de dire, vous ne me ferez jamais dire, par exemple, que l'islam accepte l'homosexualité. Mais je dois dire que dans le comportement des musulmans, il y a des choses qui sont absolument innommables et qui ne sont pas acceptables. Mais pas pour leur faire plaisir, parce que j'ai envie que les musulmans l'entendent. J'ai envie qu'ils l'entendent. Donc ma liberté, elle est là, basée sur une attitude de principe. Sur la question du féminisme, évidemment. Je veux dire, évidemment aujourd'hui, que quand vous êtes en contact avec les communautés musulmanes à travers le monde, comme ici en France, vous ne pouvez pas... Alors, encore une fois, refuser la question légitime de mon interlocuteur uniquement parce que c'est mon interlocuteur qui me la pose, ça serait de la double aliénation. C'est ça que je voulais dire. Et que pour moi, je l'intègre cette question, mais je ne m'arrête pas là. J'ai d'autres questions et j'ai d'autres préoccupations et je veux aller jusqu'au bout. Comme par exemple aujourd'hui, quand j'entends une journaliste du Figaro qui dit « L'islam ira mieux en France quand on aura réglé la question du foulard et qu'il y aura des savants qui diront que ce n'est pas une injonction islamique », je dis « Mais arrêtez, s'il n'y avait pas le foulard, vous nous auriez trouvé autre chose. De toute façon, il y a toujours... » Non, mais c'est ça la réalité. Donc, moi, la vraie question est celle-ci. Donc, encore une fois, ma distinction avec un certain nombre de mes interlocuteurs sur cette question de la liberté, je me donne la liberté de refuser la question quand je la considère illégitime. Mais je trouve totalement contre-productif de nier la légitimité d'une question parce que c'est un certain type d'interlocuteur qui me la pose. Mon pouvoir, c'est de lui dire « bonne question ».